Situé à quelques encablures de la Gambie, le village de Tambacounda, dans la commune de Katabaon, fait face à plusieurs difficultés majeures. Il y a beaucoup de difficultés dans ce village. Parce que je sais très bien que vous avez passé par la route de Siliti en venant à Tambacounda. Vous avez vu comment est la route. Et puis ici aussi, il n'y a pas de courant. On n'a pas aussi accès à l'eau potable. On a de l'eau, mais ce n'est pas de l'eau potable, quoi. On a des puits modernes. On n'a pas de courant. L'électricité, c'est un problème ici. Et puis, on n'a pas de route bitumineuse. Il n'y a pas de route qui est très bien ici, quoi. C'est très difficile d'aller à Siliti, quoi. Ouais. Et puis, la nuit, on est à l'obscurité, quoi. Très dangereux, quoi. Dans cette localité, l'accessibilité constitue un véritable casse-tête, en raison de l'état chaotique de la route, reliant le village à Siliti. Siliti est à 5 km, c'est vrai. Mais c'est très difficile pendant l'hivernage. L'accès est difficile. L'année passée, on a remblayé le trou jusqu'à Siliti. Même c'est le village de Tambacounda qui s'est mobilisé. La population de Tambacounda qui s'est mobilisée pour remblayer les trous. Jusqu'à Siliti même. Tout ça pour faciliter le déplacement. On demande à l'État de nous aider. On est tellement fatigué. La population de Tambacounda est tellement fatiguée. Environ. La population de Tambacounda est tellement fatiguée. Il faut nous aider. Estimée à plus de 1000 âmes, la population de Tambacounda souffre d'un manque criant d'infrastructures, notamment dans les domaines de la santé et de l'éducation. Principalement pour la santé, on a d'énormes difficultés. Tu vois, le bâtiment qui est à côté, derrière moi, c'est la maternité nouvellement construite depuis plus de 3 ans maintenant. Mais la maternité, c'est de par la forme et le nom. La maternité n'est pas occupée, il n'est pas équipée, il n'y a pas d'équipement, il n'y a pas de sage-femme. Maintenant, depuis presque 3 ans, ce que nous souhaitons, c'est la transformation en case de santé. Parce que c'est ce qui nous arrange. Parce que là, les femmes, quand qui sont en état de grossesse, ils vont ou à Siliti ou à Djolo, mais principalement en Gambie. Parce que nous, c'est la Gambie que nous sommes à 2,5 km de la Gambie. Donc, c'est ce qui nous arrange. Ici, le premier poste est à 5 km. Et pendant l'hivernage, la route est impraticable. L'année passée, c'est la population, la jeunesse qui s'est mobilisée pour remblayer les trous entre Tambacounda et Siliti. Donc ça, c'est nos propres enfants qui l'ont fait. Mais sinon, c'est difficile. Soit c'est par charrette qu'on les évacue, les malades, que ce soit les femmes en grossesse ou que ce soit les malades. On les évacue soit par charrette, soit par moto Jakarta. Tu vois comment une femme enceinte à 6 à 7 mois, tu le transportes par Jakarta ou la charrette. C'est très difficile. Parfois, il y a des femmes qui accouchent en cours de route. Hein? Ou des malades qui rendent l'âme avant d'arriver à Siliti. Case santé am nañu ko won moy suñu premier bi mo nek ni fonctionné wul dara amuñu lal amuñu dara même jigen ñi wosi bo wosine fofu ci biir bo paré ben lal lañ am bo wosine bo paré sa wa kër yi ñoy indi mat bo amé matla bu na ñi indi bo amul lool ñu la lal fofu bassan nga nek fofu ba 3 jours comme que loi maternité lu ngi def 3 jours ngay def fa après nga génn ci dem sa kër si ngay tedd sa kaw matla bi bo amul matla bu ndaw te basa ngay lal bo amé matla bu ndaw wala matla bu mag tuuti ni rek ñu indi ko bo ñetti fan ngeen ñibi. L'école de Tambacounda a été créée en octobre 1961. Bon, après la création, 3 ans après, la première classe, là où nous sommes, est construite en 1964. La deuxième classe de l'autre côté est construite en 1968. Depuis lors, mentionné en 1970, j'ai trouvé que ces 2 classes sont construites. Après ma naissance, il n'y a plus de construction jusqu'en 2022. C'est en 2022 qu'on a construit la 3e salle de classe. Face à ces défis, la municipalité a entrepris certaines initiatives, comme la construction d'une maternité. Cependant, cette infrastructure reste à ce jour inutilisée, ce qui a des conséquences désastreuses sur la santé maternelle. Jigen bu wosi ci ten bi lañuy wax ñoo fotu yéré xam nga lool du yoon
war nañu am suñu douche bopp ñu am robinet foofu pour boo amee dara rek mun nga nekk si biir nga defal sa affaire yëpp balaa nit ñi boo génnee ci biir nit ñi dañ koy yëg kii moom dafa am malade xam nga loolu du sutura maternité loolu am benn sutura xam nga jakataay baaxul ci jigéen ëmb surtout boo nekk sa état 1 mois wala 2 mois baaxul ba ñetti mois sax jakata moom baaxul si jakata la ñuy yëg ba silit xam nga loolu danger la bu dee nawet la sax oto bi ñëw fii wax dëkk yi ñoo doon defar yoon bele pour ñu mun a jaar am na jafe-jafe yoo xamante ni li ci woon loolu si yoon bi la amaguñu yoon amaguñu daal dañuy sonn kay dañuy sonn si yoon bi gisoo yoon bi lu mu mel yow boo ñëwee yoon bi gisoo ko ñun de bokkuñu Sénégal de ñun Gambie la ñun frontière la ñu ne ko dañu fàtte nañu ne de yoon bu baaxul kay nga am malade yóbbu ko boobu balaa ñu yegg silit te docteur yi léegi duñu la nangu kenn wasi fi il faut nga déplacé dem fekk leen foofu silit loolu coono la ci ñun léegi tànn na sax ambulance am na boo leen wootee ñu indi ambulance waaye tay yooyu mu ñu amuloon ambulance dañoo sonn si yoon bi sonn bu nekk. Pour remédier à ces difficultés, les jeunes du village, regroupés au sein de l'amicale des élèves et étudiants de Tambacounda, ont décidé de mener des actions concrètes en vue de discuter du développement de leur localité. Nous avons organisé cette conférence aujourd'hui. C'est une conférence annuelle qu'on fait à chaque année. Aujourd'hui, c'est notre quatrième édition, notre 4e année de le faire. C'est dans le but de sensibiliser la population sur le côté éducatif, quoi, dans le système éducatif, tu vois. C'est de discuter avec la population, voilà, de discuter avec nos frères, nos parents pour une meilleure éducation, pour un lendemain meilleur, quoi, tu vois. Promouvoir d'abord le développement de la localité, le développement du village aussi, sur tous les plans, en tout cas. Vu l'enclavement de la zone, vu le taux de réussite aussi des élèves, le taux d'abandon, je pense que l'État doit penser quand même à mettre des cantines scolaires à l'élémentaire et au CEM de ces villages frontaliers avec la Gambie. À travers cette initiative qui représente un véritable levier de développement pour Tambacounda, les autorités sont interpellées afin d'accompagner cette initiative et contribuer à sortir les villages de Nara-Est de ces nombreuses difficultés.